Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour donner un peu d'espoir à tous ces élèves brillants là qui ont dû arrêter l'école parce que papa ou maman est décédé et qui ont dû stopper les études. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de moyens financiers pour continuer. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous informer sur une bourse d'études qui pourra vous aider. Et j'espère que ça va vous motiver à postuler à cette bourse là et puis à pouvoir aller étudier, peut-être venir étudier au Japon. S'il y en a au Japon, il y a forcément aussi des bourses comme ça dans le reste du monde pour on va dire, les orphelins de père ou de mère ou bien des deux. Aujourd'hui je vais vous parler de ça. Là je suis dehors, je suis en train de partir faire un dossier à la mairie, donc je finalise tranquille et puis je rentre à la maison devant l'ordinateur. Je vais vous donner toutes les informations pour cette bourse là. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de faire, je vais mettre les 5 premières minutes sur Facebook et puis le reste, beaucoup plus de détails sur ma chaîne YouTube. Voilà, là je suis déjà sur la voie principale, vous entendez le bruit de voiture je suppose déjà. Donc on fait comme ça, laissez-moi terminer ma course et puis je rentre à la maison. Ok, donc à tout à l'heure. Alors les amis, voilà, là je suis de retour à la maison comme promis. Et donc je vais vous faire la vidéo pour vous expliquer cette bourse là. Donc c'est une bourse qui existe depuis 2014 et c'est pour les orphelins. Et surtout les orphelins d'Afrique subsaharienne et pour les pays anglophones et puis les pays francophones. Donc rapidement, pour ceux qui regardent ma vidéo, qui me demandent tout le temps est-ce que mon pays est éligible, je vais vous citer la liste des pays francophones. Donc les pays francophones qui sont éligibles pour cette bourse là, c'est le Bénin, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, francophone, anglophone, Centrafrique, le Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, République du Congo, Djibouti, Gabon, Guinée-Conakry, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République du Congo, et puis le Togo et le Sénégal. Ce sont les pays qui sont éligibles. Si vous êtes orphelin et que vous venez de ces pays-là, déjà vous rentrez dans la catégorie. Maintenant, de quel type d'orphelin on parle? Voilà. Donc, il faut savoir que on parle des orphelins qui ont eu le baccalauréat il y a 2 ans ou plus. Donc, les orphelins de 2017, 2018, 2019. Ok, si vous avez vos baccalauréat en 2017, en 2018 ou en 2019, alors vous pouvez appliquer pour cette bourse là. Ok, ça c'est un deuxième point. Le troisième point c'est les requis. Voilà, c'est qu'on demande les conditions. Donc il faut savoir que la première chose, ça c'est une bourse pour les personnes qui sont orphelines. Donc orphelins de père ou de mère ou bien orphelins des 2 parents. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir obtenu le baccalauréat ou d'avoir fini les études de terminale dans les 2 années avant cette année, 2017 et 2018. Ok, ça c'est clair. Il faut être né après le 1er septembre 1997. Il faut être né après le 1er septembre 1997. Ça veut dire qu'il faut avoir 22 ans. Et 22 ans, si vous êtes né en août, vous n'êtes pas éligible. Si vous êtes né en avril 97, vous n'êtes pas éligible. Il faut être né après le 1er septembre 97. Donc si vous êtes né le 2 septembre, ça va. Si vous êtes né le 15 septembre, ça va. Si vous êtes né en octobre 97, ça va. Ok. Et puis on va vous demander des résultats à l'école d'un certain niveau, d'une certaine moyenne, parce que c'est les meilleurs qui veulent prendre les meilleurs dans les classes, qui ont dû ou même qui vont arrêter les études parce qu'un des parents n'est plus. Voilà, donc c'est les meilleurs étudiants qu'on demande. Et puis il y a un document que vous allez remplir qui va vous demander de rentrer en Afrique quand vous avez fini de faire votre formation au Japon. Voilà, donc une bourse d'études pour les pays francophones que j'ai cités, pour quelqu'un qui a perdu un de ses parents biologiques et puis qui est né après le 1er septembre 1997. Donc la bourse s'appelle Ashinaga, ça fait 4 ans, depuis 2014 qu'ils ont commencé, donc c'est une bourse récente.
Les gens n'ont pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais chaque année, le nombre de boursiers augmente. En 2014, quand ils ont commencé, ils avaient environ 10, 20. Et là, les estimations pour cette année, c'est environ 200 personnes qui vont prendre. Donc chaque année, ça augmente un peu. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, la bourse a été ouverte sur le site officiel depuis le 2 septembre 2019, le 2 septembre, c'est-à-dire le début de ce mois, et ça va fermer le 13 décembre 2019. Donc vous avez encore du temps, vous avez environ 2-3 mois pour vous apprêter pour déposer les dossiers. Voilà, donc le dernier délai, c'est le 13 décembre 2019, vous avez le temps, vous pouvez appliquer. Donc je vais m'arrêter là sur Facebook et puis continuer sur YouTube comme j'ai dit. Et pour YouTube, là, je vais expliquer les documents qu'on demande. Voilà. Et puis, comment est-ce que la sélection va se faire. Donc, si vous êtes sur Facebook et si vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, si vous ne voulez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez vous arrêter là. Et moi, je continue sur ma chaîne YouTube, LDR au Japon. Et mes abonnés vont avoir d'autres informations plus importantes. Et puis, comment est-ce que se préparer. On reprend, on enchaîne directement pour YouTube. Voilà. Donc, quels sont les documents qu'on va vous demander pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Et là, voilà, j'ai pris mon smartphone ici, je check toutes ces informations que je vous donne. Voilà, l'ordinateur, j'ai pas envie de l'utiliser, je suis fatigué. Voilà. Donc, quels sont les documents qu'on va vous demander pour postuler à cette bourse-là? L'extrait de naissance ou même le certificat de naissance de celui qui postule, l'applicant. Le certificat de décès d'un des parents, maman ou bien papa ou bien les deux. Voilà, parce qu'on donne ça aux orphelins. Donc, il faut prouver que vous êtes orphelin. Donc, qu'un des parents biologiques est décédé. C'est le deuxième document. Le troisième document, c'est la carte nationale d'identité ou bien le passeport. Donc, si vous n'avez pas encore le passeport que vous appliquez pour cette bourse-là, comme ça prend un peu de temps, comme ça prend un peu d'argent pour faire le passeport, vous pouvez déposer votre pièce d'identité. Voilà, le quatrième document, donc les bulletins des 2 dernières années académiques. Donc si vous êtes un nouveau bachelier, ça veut dire votre bulletin de terminale et puis votre bulletin de première. Voilà, donc vous avez fait la première, tous les 3 bulletins, ou bien les 2 bulletins si c'est en semestre, il faut les présenter. Et puis probablement en anglais, il faut les traduire. Et puis celui de la terminale aussi. Donc voilà, les bulletins des 2 années académiques qu'il faut présenter. Plus de ça, il faut présenter le certificat qui prouve. Donc en français, on va dire le baccalauréat. Il faut montrer le diplôme de baccalauréat, en plus des bulletins de première et de terminale. Voilà. Et puis copier ensuite. Et si vous êtes à l'université, ça veut dire si vous avez eu votre bac en 2017, donc vous êtes à l'université ou même dans une grande école, vous avez commencé les études après le baccalauréat, il va falloir aussi ajouter des copies de vos bulletins des années après le baccalauréat. Voilà, donc c'est ça qu'on vous demande. Et pour la plupart du temps, ces documents-là, on vous demande de les fournir en anglais. Voilà, même si vous êtes dans un pays francophone, il va falloir vous apprêter. Il faut prendre l'habitude de les traduire aussi en anglais pour les mettre à côté à la maison, parce que très souvent, on va vous demander votre bac en anglais, votre licence en anglais, votre bulletin des dernières années en anglais. Donc ça fait partie de mon coaching et vous pouvez payer pour ça, on va gérer ça. N'oubliez pas, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est important, ça m'encourage, ça me motive à continuer, à vouloir partager et aller dans les détails. Voilà, donc pour cette bourse-là, comment est-ce que la sélection va se faire? C'est la question que les gens me posent aussi. Quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'on nous prend? Sur quelle base on vous sélectionne? Sur quelle base on vous élimine? C'est aussi décrit sur le site internet que je vais mettre en bas dans le lien, en description. Il faut juste l'ouvrir et puis cliquer, vous pouvez lire. C'est en anglais, c'est pas bien grave, mais c'est ça que j'explique déjà en français. Si vous n'avez pas compris, vous avez mon numéro WhatsApp que je mets là. Et puis vous pouvez m'appeler pour entrer en contact, me demander. Ça fait partie de mon coaching. Vous pouvez payer 1 heure de temps et puis on va discuter ensemble. Donc, quels sont, on va dire, les critères de sélection? Comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est décrit ici. La première étape, c'est le dépôt des dossiers. Donc, comme j'ai dit, c'est jusqu'au 13 décembre. Ça, c'est ouvert le 2 septembre, ça finit le 13 décembre.
et ils vont faire une première analyse de dossier. Les candidats qui vont passer cette étape d'analyse de dossier là, entre le 28 janvier 2020 et le 28 février, ils vont recevoir une notification pour leur dire qu'ils ont été admis après sélection de dossier. Et donc, en cette période-là, du 28 janvier au 28 février, ils vont avoir un deuxième round. Ça sera pour les tests. Voilà, donc ça peut être un test écrit, ça peut être une thèse, ça peut être un IC. En anglais, on dit IC, ça veut dire on te donne un thème et puis tu développes sur le thème. Et là encore, ça fait partie de mon coaching. Moi, je peux vous aider à rédiger ces IC-là. Voilà. Donc, vous devez présenter ces IC-là pour les aider à comprendre votre leadership, vos potentiels. Voilà. Donc, le thème dans ce IC-là, c'est de faire parler de vous, de faire découvrir votre potentiel. Et donc, ensemble, vous et moi, si je vous coach, je vais vous aider à faire ça. Et donc, vous déposez le IC, vous faites le test écrit. Et quand vous êtes sélectionné, vous partez à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est des interviews individuelles. Donc, ils vont vous contacter encore pour vous dire, OK, on a analysé vos dossiers, votre IC il est parfait. Vous avez l'air d'avoir du potentiel de leadership. Et donc, maintenant, on va partir à la troisième étape. Donc, quelqu'un dans votre pays, peut-être, ça peut être à l'ambassade de votre pays, ou bien ça peut être au téléphone sur Skype, va faire une interview avec vous, face to face. Voilà, dans la même salle ou bien devant votre caméra de votre ordinateur si vous avez un ordinateur. Et puis vous allez vous défendre, il faut le prouver. Le IC, peut-être que c'est Elder qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait, peut-être c'est votre grand frère qui l'a fait, votre aîné qui l'a fait. Mais le IC, l'interview c'est face to face, donc il n'y a personne. Donc comment est-ce que vous devez être préparé pour ça? Ça encore, ça fait partie de mon coaching. Je vais vous informer, je vais vous donner quelques tuyaux pour pouvoir vous en sortir pendant cette étape de face-to-face, face-to-face interview. Voilà, donc après le face-to-face interview, si tu as validé, si tu as pu le convaincre, alors tu es sélectionné pour avoir la bourse étudiant au Japon. Cette bourse-là, c'est 100%, ça couvre tout. Voilà, c'est écrit sur le site quelque part là. Tout ce que vous bénéficiez avec cette bourse-là. Je pense qu'il y a le billet d'avion aller-retour. Il y a la scolarité qui est payée dans l'école qui va vous recevoir. Il y a de l'argent que vous recevez chaque fin du mois pour pouvoir vivre dans le pays. Donc c'est un peu ça. Voilà, tout est décrit ici. Ils ont le calendrier de process. Comme j'ai dit, c'est une bourse qui est ouverte à tous les orphelins. Vous n'avez pas besoin de passer forcément par moi. Vous n'avez pas besoin d'aller donner 2 millions, 3 millions, 4 millions à quelqu'un. C'est gratuit. Ne vous faites pas arnaquer. Si pendant le remplissage du dossier, vous avez des problèmes, c'est normal que vous cherchiez des aides. Mais celui qui veut faire gratuitement, d'accord. Mais moi, mon coaching, il est payant. Voilà, pour vous aider à remplir tout ça, c'est payant. Mais la bourse elle-même n'est pas payante, c'est gratuit. Voilà, il faut que j'insiste là-dessus. Si vous appliquez, que vous avez la chance sans passer par mon coaching, il n'y a pas de problème. Alléluia, Dieu merci, ça a marché pour vous. Vous êtes boxé, vous recevez tous ces avantages-là. Si vous avez besoin de plus d'assurance, vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un là-dessus, vous voulez savoir plus, vous me payez. Moi, je ne travaille pas pour cela. C'est juste que je me mets devant ma caméra pour vous parler. Vous me payez et puis je vous explique plus. Donc voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez toujours pas, il faut toujours vous abonner, ça me motive. Chaque matin quand je me réveille, que je vois un abonné de plus, ça me met dans la joie et ça me donne envie de continuer. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye, on est ensemble.